Dieu est bon. Amen. Dieu est bon tout le temps. Amen. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Tu es rempli de compassion. Alléluia, tu es toujours bon. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Dieu est bon. Oh tout le temps. Oh
Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, on veut lui offrir notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Offrons-lui. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oh oui, à jamais, Seigneur. Oh, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Alléluia. À jamais. Alléluia. Jésus. À jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À
À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Oh Jésus, à jamais. Oh, Alléluia. Oh oui, tu es fidèle, Seigneur. À jamais. Alléluia. À jamais. C'est sans fin. Alléluia. Il est fidèle à jamais. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh oui, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, tu es fidèle à jamais, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix pour nous, Seigneur. Alléluia, tu es un grand Dieu. Tu es majestueux, tu es magnifique. Alléluia, levons nos voix. Alléluia, et dites-lui combien il est grand. Alléluia, oui, tu es grand, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand.
es le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Tu es le créateur, Seigneur, de toutes choses. Alléluia. Tu es tellement bon, tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Laissez-vous bercer dans la présence de Dieu. Alléluia. Car il est là ce matin. Alléluia. Je ressens sa douce présence ce matin. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Viens réconforter, Seigneur. Alléluia. Viens réconforter, Seigneur. Alléluia. Je ressens vraiment qu'il y a des gens ici ce matin dans la salle qui ont eu une année 2022 difficile, qui ont rencontré plein d'épreuves, que ça a ébranlé leur foi et qui entendent 2023 avec une attente, mais en même temps une réserve parce qu'ils croient que 2023 va être une année meilleure, mais ils ont peur d'y croire parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ce matin, je ne crois pas que c'est pour rien qu'on chante des chants sur la joie, des chants sur la fidélité de Dieu. Le Seigneur, il est là ce matin et il veut vous dire ce matin, je suis là, mon enfant. Je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit, mais aie foi en moi. Aie foi en moi. Les promesses que je t'ai dit vont arriver. Réjouis-toi. Ne te fie pas aux circonstances, mais réjouis-toi, car je suis ton Père, je suis fidèle, je suis plus grand que les circonstances de ta vie. Alléluia. 2023 sera une année grandiose, mesdames et messieurs. J'y crois fermement, j'espère que vous aussi. Ayez foi en ce Dieu qui est si grand et on va juste rechanter le refrain. Et ce que vous dites, croyez-le du fond de votre cœur. Amen. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oui, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Dans la prière hier au soir, le Seigneur m'a montré qu'on devrait toujours fixer les yeux sur lui. Pendant qu'on fixe les yeux sur Jésus, on met tous les obstacles de côté, on ne pense pas à ça, on ne les regarde pas, peu importe, alentour, à terre, peu importe, toutes les petites bébites qu'il peut y avoir.
On ne regarde pas ça, on ne pense pas à ça, mais on garde nos yeux fixés sur Jésus. Amen, parce qu'il est la solution. Il est mort à la croix pour tout, pour toute malédiction, maladie, péché. C'est immense, il est tellement grand. Et on a juste à fixer nos yeux sur lui. Amen. Alléluia. Merci. Et enlever nos pensées humaines. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, on veut te faire toute la place, Seigneur, aujourd'hui. Et pour cette année, Seigneur, on veut vraiment fixer nos regards sur toi, Seigneur. Que sur toi, Seigneur. Aide-nous à te connaître davantage, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance davantage, Seigneur. On veut plus de toi dans notre vie, Seigneur. On veut goûter à ta puissance, Seigneur. On veut voir des choses qu'on n'a encore jamais vues, Seigneur. On est prêt, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, on te remet cette rencontre aujourd'hui où tu es là, Seigneur, et on veut ouvrir notre cœur pour vraiment être prêt à recevoir cette semence que tu désires déposer en nous. Cette semence qui va nous aider à commencer cette nouvelle année 2023 et nous aider à nous approcher de toi et à te connaître encore et encore davantage. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir être avec toi, de pouvoir te parler, Seigneur, et juste avoir cette relation privilégiée d'être ton enfant. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis tellement heureuse d'être ici ce matin avec vous. Wow! 2 semaines sans vous voir, c'est long. 2 semaines où on ne peut pas célébrer tous ensemble, je trouve que c'est long. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin. Puis, j'ai plusieurs annonces pour vous. Mais juste avant, je veux vraiment prendre un petit moment pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont ici pour la première fois ce matin. Donc, j'ai vu des nouveaux visages. Alors, on est vraiment content de vous accueillir. Vous devriez avoir reçu une grande pochette blanche avec à l'intérieur plusieurs informations qui parlent un petit peu de l'Église, de qui on est, nos différents ministères, les différentes réunions que nous avons avec l'horaire. Mais il y a aussi à l'intérieur une petite carte rouge qui s'appelle la carte connexion. Donc, on vous invite à la remplir. Et sur cette carte-là, donc, vous pouvez mettre vos coordonnées. Ça nous permet de pouvoir entrer en contact avec vous, pouvoir prendre le temps de vous accueillir, répondre à vos questions. Vous pouvez également inscrire des questions en arrière de la carte si vous en avez. Et à la fin, vous devez juste la déposer à la table d'information où vous avez reçu votre pochette. Il y a un petit panier, là, vous la mettez là-dedans et cette semaine, vous devriez avoir des nouvelles de nous. Donc, bienvenue à l'Église de la Vie Comblée. Alors, pour entamer l'année, on a décidé d'offrir un cadeau à vous, mesdames. Il y aura une rencontre des femmes samedi qui vient. Donc là, c'est important que vous sortiez votre agenda parce qu'on ne l'annoncera pas plusieurs semaines. Samedi prochain, le 14 janvier, il y aura une rencontre de femmes directement à nos bureaux sur le boulevard Lemire. Ça sera à partir de 10h. Et lors de cette rencontre, on va vraiment, Pasteur Ginette et moi, partager notre cœur, partager ce qu'on a reçu comme vision pour le ministère des Femmes pour l'année 2023. Et je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça. D'accord? Ça va être bon, ça va être grand et c'est plein de belles choses qui s'en viennent. Par la suite, on va faire un petit repas pour avoir un petit temps de communion fraternelle parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire ça. Donc, ça va être un agapé froid, ce qui veut dire que tout le monde, juste vous, mesdames, parce que messieurs, vous n'êtes pas invités, vous devrez apporter un petit quelque chose, puis afin qu'on ne se retrouve pas juste avec des muffins, il va y avoir une feuille à la table d'information aujourd'hui, puis je vous demanderai d'aller inscrire votre nom, puis qu'est-ce que vous allez apporter. Ça nous permet là, de savoir un petit peu on est combien de personnes. Puis, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire, mais on aimerait vraiment savoir, on va être environ combien de personnes, donc c'est important de vous inscrire. Vous avez envie d'inviter une amie qui ne vient pas ici, c'est vraiment, elle est la bienvenue, puis c'est un bon temps pour apprendre
à se connaître, puis développer des nouveaux liens. D'accord? Ensuite, le projet Une mitaine à la fois va très, très, très bien. On a reçu plein de beaux trucs, je vous dis. On a reçu des tuques, des foulards, des mitaines, on a reçu des sacs à dos. Je pense qu'on a même reçu des manteaux. Donc, c'est vraiment super. Vous savez, ce projet-là, on le fait en collaboration avec l'organisme La Piole, qui est un organisme de Drummondville qui travaille avec les personnes en situation d'itinérance. Et eux, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est d'aider ces gens-là, pas seulement en leur donnant des choses, mais en les aidant à tranquillement se réintégrer dans la société. Donc, ils ont même une école au 2e étage de leur bâtiment et ils s'adaptent vraiment à la situation de ces gens-là. Donc, les gens arrivent le matin, ils les font manger, puis après ça, dans l'après-midi, ils leur donnent des cours pour terminer leur primaire, leur secondaire, peu importe où ils sont rendus, pour qu'éventuellement, ils soient capables de réintégrer la société, se trouver un emploi. Donc, c'est un organisme qu'on aime beaucoup, avec qui on avait déjà travaillé. Et vous savez, dans la vision de l'Église La Vie Comblée, on veut travailler, on veut collaborer avec différents organismes de Drummondville. On pense qu'on est là pour aider, pour faire un impact aussi, pour démontrer l'amour de Jésus. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Et cet organisme-là nous a appelés au cours de l'automne pour nous dire « Hey, on aurait besoin d'aide. Est-ce que ça vous tente de nous aider? » Donc, on était supposé de ramasser les choses jusqu'à aujourd'hui, mais on va, vu qu'on avait plusieurs semaines où on n'était pas là, on va extensionner d'une semaine. Donc, vous avez envie de participer, vous pouvez emmener des vêtements, vous pouvez emmener des sacs à couchage si vous en avez. Donc, on prend un peu de tout. Puis, vous dites, « Eh bien, moi, je n'ai pas rien vraiment donné, mais je contribuerai monétairement. » Alors, c'est possible aussi. Vous le faites de la même façon que vous donnez vos dîmes, vos offrandes. Vous pouvez le donner en argent dans une enveloppe que vous déposez à la table d'information, ou vous pouvez également le faire directement en ligne. Ce qui est important, c'est que sur l'enveloppe ou en ligne, vous marquiez sans-abri ou mitaine pour que nous, on sache que cet argent-là s'en va directement pour le projet Une mitaine à la fois. Donc, merci beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'on a vraiment reçu plein de belles choses. Je pense que ça va beaucoup les aider. Dernière annonce, il me semble que je parle longtemps. Dernière annonce, alors la prière ne va pas recommencer cette semaine, d'accord? Elle va recommencer dans 2 semaines, donc le 23 janvier. Puis les groupes connexion vont recommencer, pas cette semaine non plus, la semaine prochaine. Donc, cette semaine, pas de prière, pas de groupe connexion, mais ça s'en vient. Tout recommencera très, très bientôt. Donc, lundi soir, rendez-vous pas au bureau sur le boulevard Lemire, là, il n'y aura personne. D'accord? Vous m'avez écouté? Yes. Excellent. Donc, je vous souhaite une très belle réunion. Je vais inviter tous les enfants à se rendre dans les classes. Merci. Donc, on va laisser tranquillement les enfants aller à leur classe. On peut remercier aussi Pasteur Valérie pour son bon travail, pour ce qu'elle fait. J'allais dire pour ce qu'elle fait avec les enfants, mais c'est bien plus que ça. Okay? Bien plus que ça. Et moi, à mon tour, c'est un plaisir de pouvoir vous souhaiter à tous et à toutes, oui, une bonne et heureuse année 2023. Wow! Déjà, on dirait qu'à chaque fois qu'on arrive en début d'année, on dit, wow, déjà, l'année a passé tellement vite. Et comme on a si bien dit ce matin, je sais que pour certains d'entre vous, la 2022, comme les dernières années, n'a peut-être pas été la meilleure année. Et c'est facile de dire à chaque début d'année, cette année va être exceptionnelle, cette année va être spéciale, mais j'y crois sincèrement. Non parce que je suis un naturel optimiste, mais parce que je sers un grand Dieu, en qui je crois et que la parole de Dieu me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et lorsque le péché abonde, la grâce surabonde, que je suis plus que vainqueur en celui qui m'a aimé. Bref, j'ai la conviction que cette année, en Christ, va être une année exceptionnelle. Amen. Et de cette conviction, c'est un plaisir, avec plaisir que je débute aujourd'hui cette série que j'ai intitulée « Commencer
par la fin. Commencez par la fin. Et aujourd'hui, au lieu de débuter justement avec un passage comme j'ai l'habitude de faire, j'aimerais commencer en vous présentant un petit exercice sollicitant votre imagination. J'aimerais que vous imaginiez ce matin que vous vous rendez à un salon funéraire pour assister à un service, pour assister à l'enterrement de quelqu'un, au dernier, pas à l'enterrement, mais au dernier hommage rendu à un proche. Et alors que vous arrivez, vous voyez les gens qui sont là, présents, des gens que vous connaissez, des proches, des amis, etc. Mais tout le monde a l'air un peu préoccupé, dans le deuil, et tellement occupé qu'on dirait que personne ne réalise nécessairement votre présence. Vous vous dites donc, je vais me diriger en avant vers le cercueil pour donner moi aussi mes derniers hommages, faire une petite prière pour le défunt. Et alors que vous arrivez au-dessus du cercueil, à votre grande surprise, vous réalisez que la personne qui se retrouve à l'intérieur n'est nulle autre que vous-même. Et oui, vous êtes en train d'assister à votre propre service funéraire. Pas étonnant que les gens ne vous aient pas remarqué. Et avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer, alors que vous êtes encore sous le choc, vous entendez les célébrants qui appellent les gens à aller s'asseoir. Pourquoi? Parce que l'heure est venue maintenant de laisser place aux éloges funéraires, c'est-à-dire que les proches, parents et amis viennent tour à tour en avant pour rendre un dernier hommage aux défunts. Et alors que vous êtes assis là, vous écoutez ceux qui vous ont accompagné dans cette vie, dire un petit mot pour vous. La question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce que ces gens vont dire de vous? En fait, je vous donne encore plus de pouvoir dedans, c'est si vous pouviez écrire le texte, l'éloge que chacune de ces personnes dirait de vous, qu'écririez-vous? Pourquoi cet exercice? Parce qu'en faisant cet exercice-là, ça vous ramène à ce qui est probablement le plus important pour vous, à ce qui a le plus de valeur. Et c'est ce que je veux dire par commencer par la fin. Pourquoi commencer par la fin? Parce que commencer par la fin nous ramène immanquablement au commencement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si, par exemple, dans cette année 2023, je réfléchis à la fin de cette année, comment est-ce que je veux que ma famille soit à la fin de cette année? Comment est-ce que je veux que ma vie professionnelle soit à la fin de cette année? Lorsque tu vas réfléchir, il y a des fortes chances que qu'est-ce que tu trouves important d'accomplir pour ta vie à la fin de l'année, c'est ce qui est important pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que ta famille ressemble à la fin de 2023? Je pense que tu veux que c'est les genres de choses que tu veux que ta famille ressemble aujourd'hui. Et lorsqu'on commence par la fin, lorsqu'on commence à se poser la question de la vision de où est-ce que je veux aller, c'est quoi mon pourquoi, ça nous ramène immanquablement au début. Et qu'est-ce qu'on trouve au début? Au début, on trouve nos valeurs, on retrouve qui nous sommes, on retrouve les choses, comme on a dit, qui sont importantes pour nous. Alors, en recommençant au début avec ces valeurs, et avec la vision de la fin, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet ensuite de nous assurer que nos actions, que nos décisions, que nos choix dans la vie soient en accord non seulement avec où est-ce qu'on veut aller, mais avec qui nous sommes. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que trop souvent dans nos vies, on arrive en ces débuts d'année, justement, avec toutes sortes d'ambitions, avec toutes sortes d'objectifs, de buts, de projets, de résolutions, et on veut aller à des endroits ici, par là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter sur quel est le fondement sur lequel je vais démarrer. Quelles sont ces valeurs qui me poussent réellement? Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'à la recherche et en route vers un but qui peut être le bon, parce que je ne sais pas qui je suis, parce que je n'ai pas pris le temps de définir mes valeurs, je suis ballotté. Alors aujourd'hui ou cette année, alors qu'on fait des résolutions, je veux vous inviter à commencer par la fin.
Commencer par la fin, c'est ce qu'un homme a fait le 28 août 1963, un pasteur afro-américain qui a livré un des discours les plus poignants de l'histoire. Je parle ici de Martin Luther King Jr., qui devant près de 250 000 personnes, imaginez dans une ère où il n'y avait pas de Facebook, de Twitter pour faire des annonces, près de 250 000 personnes s'assemblent ce jour-là et il lance ce discours qu'on intitule le discours « I have a dream », « J'ai un rêve ». Et qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Il peint justement une vision de la fin. Il peint justement un rêve. Il présente à l'auditoire là vers où est-ce qu'on veut aller. Et cette fin, c'est simple pour lui, cette fin-là, c'est la liberté. Amen. Cette fin-là, c'est la fin justement de la ségrégation. Cette fin, c'est quoi? Cette fin, c'est les mots qui résonnent justement à la fin de son discours. Free at last. Free at last. Enfin libre. Mais cette fin, justement, est ancrée dans quelque chose de solide au début. Cette fin nous ramène au début, cette image de liberté de la fin nous ramène à la réalité que non seulement sur ses valeurs chrétiennes à lui, il croyait que tout homme avait été créé égaux et avait droit à cette liberté. C'est sur ces mêmes valeurs que son pays, les États-Unis d'Amérique, ont été basés. Ont été bâtis sur la déclaration de l'indépendance qui dit quoi? Que tous les hommes sont créés égaux et sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Et parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Sa fin n'était pas simplement un rêve utopique. La fin était basée sur quelque chose de solide au départ. Et les deux ensemble ont fait en sorte qu'il a pu, tout au courant de sa vie, s'assurer que les deux sont alignés. Et lorsque des gens venaient, par exemple, essayer de se joindre au mouvement et dire « on a besoin de faire plus de bruit », lui disait « non, non, non. Ce n'est pas par la violence qu'on va arriver là. Parce qu'il y a des valeurs qu'on a établies ici. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est qu'alors que vous allez justement vous pencher cette année, que vous allez prendre le papier, l'encre ou peu importe l'ordinateur, afin de mettre sur pied ou mettre sur papier, mettre par écrit vos plans, vos projets, votre direction, votre objectif, peu importe les domaines, je vais vous inviter à commencer par la fin, à avoir une vision pour la fin. On a l'habitude de dire, oui, mais il faut commencer par le commencement, oui, mais il faut commencer par le premier pas, et c'est vrai. Mais celui qui bâtit une maison avant de poser la première pierre, il doit savoir à quoi il veut qu'il ressemble cette maison. Le peintre ou l'artiste, avant de prendre le pinceau, oui, il peut essayer par des gribouillis ou quoi que ce soit, mais ultimement, pour arriver à cette œuvre-là, il doit avoir une idée. Je pense à l'écrivain, c'est la même chose. Il peut écrire des lettres et des lettres et des lettres, mais tant et si longtemps qu'il ne sait pas à quoi il veut que cet livre ou peu importe ressemble. Pas moyen d'écrire la première lettre. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de commencer par la fin? Parce qu'encore une fois, ça nous ramène au commencement. Et lorsqu'on revient au commencement de toute chose, eh bien, on retrouve Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il faut commencer. En revenant au commencement, on réalise que oui, nous avons des rêves. Mais on prend conscience que Dieu aussi, lui, a un rêve. Et que notre rêve est inclus dans le rêve de Dieu. Ou devrais-je même dire, notre rêve ne peut subsister à l'extérieur du rêve de Dieu. Pensez-y. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu, que Christ est l'alpha et l'oméga. Si on commence par la fin, c'est quoi? On commence par l'oméga et la fin nous ramène immanquablement au début. Et le début, c'est quoi? C'est l'alpha. Donc, notre rêve, notre vision en tant qu'individu ne peut subsister à l'extérieur de cette période, si on veut, entre l'alpha et l'oméga.
Et trop souvent, on débute l'année en exposant des rêves, des résolutions, des désirs devant Dieu qui, encore une fois, ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais on le fait d'une manière à dire, on inclut Dieu dans nos rêves. Alors que c'est notre rêve à nous qui devrait être inclus dans celui de Dieu. Et c'est l'histoire de la poupée russe, là. Vous connaissez ça? Une petite dans l'autre, dans la plus grande, dans une plus grande. Et la plus grande, c'est Dieu. Hein? Dieu a un rêve pour nous. Dieu a un rêve pour son Église. La Bible nous dit en Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des grands et des 4 êtres vivants et se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Dieu a un rêve pour l'humanité. Amen. Et ce rêve, qu'on voit une partie de ce rêve-là à la fin nous ramène justement à ce qu'il a fait au début. C'est dirigé par ce rêve que Dieu a créé l'homme et la femme et leur a dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. C'est dirigé par ce rêve que lorsque Dieu a vu que l'homme et la femme se sont détournés par les mauvais choix, par le péché, se sont détournés de ce rêve-là que Dieu a décidé d'envoyer son Fils sur la terre. C'est motivé par ce rêve que Jésus lui-même, juste à l'âge de 12 ans, est capable de dire à ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » C'est motivé par ce rêve que Jésus, dans le jardin, est capable de dire, « Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. » C'est motivé par ce rêve que Jésus mandate son Église à aller et faire de toutes les nations des disciples. Et ce matin, dans la prière, alors qu'on priait, on a l'habitude de prier quand on se prépare avec l'équipe de louanges et tout. Et j'ai dit quelque chose que j'aimerais vous redire ce matin. C'est que 2023, pour moi, ça devrait être l'année de Dieu. Et je m'explique. Dieu est l'alpha et l'oméga, donc toutes les années sont les siennes. Amen. Mais l'année de Dieu, c'est-à-dire l'année où, en tant qu'Église, on fait passer le plan de Dieu avant le nôtre. Amen. Et j'ai l'habitude, au début d'année, de présenter la vision, la direction, le thème un peu que Dieu me donne pour l'Église. Et cette année, c'est simple en fait. Je veux tout simplement vivre le rêve de Dieu. Amen. Je veux vivre le rêve de Dieu pour ma vie. Je veux vivre le rêve de Dieu pour ma famille. Je veux vivre le rêve de Dieu pour l'Église. Je veux vivre le rêve de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer. Ça ne dit pas que nous pouvons faire infiniment au-delà de ce que Dieu peut penser. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que moi je peux penser. Alors je me dis, à quoi est-ce que ça ressemblerait si une Église décide collectivement de dire, oui Seigneur, j'ai des projets, oui Seigneur, il y a des choses, des désirs que toi-même, que tu mets dans mon cœur, mais comme le Seigneur Jésus dans le jardin, j'arrive et je dis, non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté d'abord. Que chaque année, oui, chaque début d'année est une opportunité pour redonner, si on veut, une nouvelle direction à nos vies, mais chaque début d'année est une opportunité pour nous rapprocher davantage du Seigneur également. Et plus on se rapproche du Seigneur et plus on laisse travailler dans nos vies, et plus le monde peut le voir à l'œuvre.
Dieu a un rêve pour son Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que le rêve de Dieu pour son Église est le même que le nôtre? C'est-à-dire que est-ce que nous, en tant qu'Église, on voit la même chose que Dieu? Voyez-vous la même chose que Dieu? Je pense que c'est l'année justement pour essayer de réaligner notre vision à celle de Dieu. Et quand je me pose cette question, je ne peux pas m'empêcher de passer à l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui se retrouve en prison. Okay? Se retrouve en prison après avoir vécu une vie fidèle. Une vie, pour moi, Jean le Baptiste est l'exemple parfait dans la vie d'une vie que je qualifie d'intentionnelle. C'est-à-dire qu'il savait exactement qui il était et pourquoi il était. Et il a dit à tout le monde, je ne suis pas le Christ, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur. Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser dans le désert, m'a envoyé pour faire le chemin à lui. Et quand Jésus est arrivé, quand il a vu Jésus, il a dit, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est pour lui que je suis venu. Mais curieusement, cet homme-là, si sûr de lui, si intentionnel justement en mission, lorsqu'il se retrouve en prison, il envoie ses disciples voir Jésus. Et il dit, demandez-lui s'il vous plaît, demandez-lui, es-tu celui qui devait venir? Qu'est-ce qui se passe ici? Jean a tout donné. Jean sait très bien, je ne pense pas qu'il ait peur de la mort. Il sait très bien que la mort approche. Il sait très bien que ses jours sont comptés. Mais justement, il veut savoir, est-ce que mes jours ont compté? Amen? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire? Est-ce que j'ai crié dans le désert pour faire la voix à la bonne personne? Alors il lui demande ce que l'on retrouve en Matthieu chapitre 11, « Es-tu le Messie promis ou devons-nous en entendre un autre? » Et Jésus aurait pu tout simplement dire, « Allez retrouver Jean et dites-lui, oui. » Mais je pense que le oui n'était pas suffisant pour le questionnement de Jean, pour l'état dans lequel il était. Je pense qu'il avait besoin de quelque chose de plus solide. Alors Jésus dit, allez raconter à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles voient, ou plutôt les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Jésus, ici, cite la parole de Dieu. Jésus répond au questionnement de Jean en citant la parole de Dieu, en citant ce qui est contenu dans le livre du prophète Ésaïe. Le même prophète que Jean lui-même a cité en disant « Aplanissez le chemin du Seigneur. » Amen. Donc Jésus répond à Jean en lui partageant ce que la parole de Dieu dit de lui. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au point où est-ce que je ne peux m'empêcher de me poser la question que lorsque le monde maintenant regarde l'Église de Jésus-Christ et qu'on regarde que l'Église a reçu un mandat de Dieu, je ne peux m'empêcher de m'imaginer un monde qui se pose la question, êtes-vous l'Église qui devait venir? Allô? Qu'allons-nous répondre à cette question? Oui? Ce n'est pas suffisant. Oh oui, nous sommes l'Église qui devait venir. Pourquoi? Parce qu'on se réunit, on a de la bonne musique. Parce qu'on a des bons programmes.
Parce qu'on a des banques alimentaires, on fait des projets pour les pauvres? Êtes-vous l'Église qui devait venir? Comment est-ce qu'on devrait répondre à cette question? Exactement de la même manière que Jésus a répondu. Parce que la parole dit de l'Église. Et cette parole ressemble extrêmement à celle-là pour moi. On devrait être en mesure de dire, oui, nous sommes l'Église qui devait venir. Oui, nous sommes l'Église pour laquelle Jésus-Christ a coulé son sang. Pourquoi? Allez dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. La bonne nouvelle est prêchée. Les vies sont transformées. Les mariages sont restaurés. Les gens perdus sont retrouvés. On devrait pouvoir dire de l'Église ce que la Bible dit de l'Église. Et c'est ce que je veux qu'on voit ensemble dans cette série. On veut recommencer. On veut commencer par la fin, ce qui nous ramène au début de l'Église. Et la Bible est pleine de qualificatifs pour la Bible, ou pour l'Église, pardon. Mais il y en a seulement 5 que j'ai sélectionnés et que je veux qu'on voit ensemble au courant des prochaines semaines. C'est les 5 suivants. L'Église est qualifiée d'édifice, de fiancé, de famille, de champ et de corps. Édifice, fiancé, famille, champ et corps. Et chacune de ces caractéristiques-là devrait signifier quelque chose pour nous. Devrait nous emmener non seulement à faire, mais à vivre d'une certaine manière. Et pour la balance de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux justement qu'on soit certains ensemble sur la définition de ce que c'est que l'Église. Parce que si on est pour parler de l'Église dans les prochaines semaines ensemble, il faut qu'on s'entende sur c'est quoi l'Église. Okay? On le dit souvent, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est... Okay? C'est nous l'Église. Et si on regarde le mot Église ou Ecclésia est traduit dans la parole de Dieu, plus souvent qu'autrement par le mot Ecclésia, est traduit par Église ou par Assemblée. Okay? Et si on regarde même la racine, on a la définition à l'écran du mot Ecclésia qui nous vient du grec ex-kaléo. Kaléo signifie quoi? Kaléo signifie être appelé et ex signifie hors de. Donc, si on veut qualifier ce que c'est que l'Église, l'Église est l'assemblée de ceux et celles qui ont été appelés hors de. Donc, l'Église, ce sont ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, leur foi en Jésus-Christ, qui ont fait de lui leur maître et leur sauveur et qui sont appelés hors de. Hors de quoi? Hors du monde, hors de ce royaume des ténèbres pour vivre dans le royaume de lumière, dans le royaume du Seigneur. Hors de quoi? Hors du péché et vivre dans la justice et dans la présence de Dieu. Excaléo, appelé hors de. C'est là où la Bible nous dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et de ce fait, la Bible, plutôt l'Église, n'est pas appelée à être influencé par le monde, mais bien à influencer le monde. Justement, Martin Luther King Jr. disait justement par rapport à l'Église, l'Église n'est pas un thermomètre qui enregistre les idées et les opinions populaires, mais plutôt un thermostat qui transforme les mœurs des sociétés. Parce qu'un thermomètre, tout ce que ça fait, ça te dit c'est quoi la température. Mais un thermostat, ça te permet de l'ajuster. Amen. Et malheureusement, dans les dernières X années, l'Église a tout fait, justement, pour être, je vais faire attention à quel mot je vais employer. L'Église a tout fait, justement, pour être accueillante au monde.
Et est-ce que c'est mal en soi d'être accueillant? Bien sûr que non. OK? Mais je pense qu'en voulant être accueillant, on est peut-être allé trop loin à certains endroits. Ou est-ce que quand je vais à l'église, je ne suis pas supposé trouver le monde, mais Dieu. Et si on parle de l'église comme étant nous et pas seulement le bâtiment, ce que je viens de dire est aussi vrai pour nous en tant qu'individus, que vous êtes l'église, que vous avez été appelés. Pas l'église La Vie Comblée a été appelée hors d'eux. Chacun d'entre vous qui avez mis votre foi en Jésus-Christ avait été appelé hors d'eux. C'est-à-dire que chacun d'entre vous avait été appelé à être un thermostat et non un thermomètre. Chacun d'entre vous avait été appelé à influencer et non à être influencé. Donc, chacun d'entre vous, lorsque les gens viennent et examinent vos vies, devrait voir le Seigneur à travers vous. Oui, il y a un cheminement. Oui, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Oui, on grandit dans ces choses-là. Mais c'est ce qu'on devrait voir à la fin. Être de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Hein? C'est ce qu'on veut voir à la fin. C'est comme cette histoire d'un pasteur qui raconte une fois que il y a quelqu'un qui vient à son église, quelqu'un qui est désespéré, qui a besoin d'aide et qui rentre là à l'église un peu comme perdu et tout ça. Et il va voir le pasteur et il lui demande de l'aide et tout ça, mais il lui dit « Parle-moi pas de Dieu. Je veux rien entendre de la Bible. Hein? Qu'est-ce que je fais? Voici qu'est-ce qui se passe. Tata. » Et le pasteur il dit « C'est parce que tu es venu à l'église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et à quelque part, j'ai l'impression qu'on a oublié ça des fois en tant qu'Église. Où on veut tellement que les gens se sentent bien. Mais les ténèbres ne peuvent pas se sentir bien dans la lumière. Que si les ténèbres se sentent bien dans la lumière, alors il y a un problème avec la lumière qu'on laisse luire. Allô? Trop dur pour le premier message de l'année? Bonne année! Hein? J'ai décidé que j'allais vivre le rêve de Dieu pour ma vie. Et en tant que pasteur, mon désir, c'est de voir le plus de gens possible vivre ça avec moi. Mais je vais vous le dire avec beaucoup d'amour. Je vais le faire, que vous le fassiez ou non. Amen. OK? Parce que je pense que Dieu a des grandes choses. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est facile à dire. Dieu a des grandes choses. On sait que c'est un Dieu grand qui a toujours des grandes choses en réserve. Mais ces grandes choses n'arriveront pas sans sacrifice de notre part. On ne peut pas vivre dans les ténèbres et espérer récolter les fruits de la lumière. L'Église est appelée à influencer et non pas à être influencée. Et si on parle sur une note un peu plus humaine, vous voyez très bien comme moi le genre de tangente que notre société est en train de prendre. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Et à un certain moment, il faudra une église pour dire « OK ». Mais quel genre d'église va dire ça?
Le genre d'église que nous voulons bâtir ici. Le genre d'église qui connaît son identité. Le genre d'église qui accomplit sa destinée. Le genre d'église qui influence sa communauté. Hein? Dieu a un rêve pour son église. Jésus, avant de partir, dit à ses disciples, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc ici, on voit simplement très clairement que l'Église, non seulement Dieu a un rêve pour son Église, mais il a un mandat pour son Église. Et le mandat pour son Église, c'est quoi? C'est sauver, équiper. Et sauver, on s'entend, c'est Christ qui sauve. Amen. Faire des disciples et les enseigner. Faire des disciples et les enseigner. Aller chercher les gens, les aider à grandir. Donc l'Église est un endroit où tu viens, tu rencontres le Seigneur, tu rencontres justement qui tu es, ton identité dans le Seigneur. Le Seigneur te dit, non seulement je sais qui tu es, mais comme Jérémie, il y a des plans que j'avais préparés pour toi avant la fondation du monde, donc je t'invite à rentrer dans ces plans, mais on découvre ultimement que ces plans ne sont pas simplement pour moi-même, pour mon plaisir personnel, pour pouvoir accrocher des diplômes sur mon mur ou quoi que ce soit, mais que ces plans sont ultimement pour m'emmener à mon tour à être la lumière du monde. Et comme quelqu'un est allé me chercher un jour, comme Dieu est venu me chercher un jour, à mon tour, je suis un outil qui permet à Dieu d'aller chercher quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Aïe, pouf. Faut que je me retienne là parce que là, je vais trop loin là, dans les prochains dimanches. Pour moi, c'est facile, OK? Moi, je suis un rêveur. J'ai déjà partagé, moi, je peux rêver debout. OK? Je peux rêver quand je vais à l'épicerie, en plein milieu d'une allée. Je suis avec mon panier d'épicerie et là, je suis en train d'écouter une prédication et je prends la canne de tomates qui est là et tout d'un coup, il y a une lumière qui sonne, qui s'allume dans ma tête. Ting! Et je reste figé comme ça. Et je me dis, wow! Excusez, monsieur. Oh, oui, c'est bon, allez-y. Vous demanderez à ma femme le nombre de fois où est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Quand c'est trop long dans la salle de bain, elle vient me chercher. Où est-ce qu'elle me trouve? Elle me trouve devant le miroir. Et là, elle ouvre la porte. Elle part à rire. Elle dit, je savais que tu étais là. Pas que j'étais en train de me regarder dans le miroir. C'est comme des fois, je regarde la télé, mais je ne regarde pas la télé. Amen. Et je veux vous inviter à rêver, à vous imaginer quel genre d'église on pourrait être, à vous imaginer quel genre d'impact et de différence on pourrait faire. Si on s'attardait et on cherchait à vivre le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est grand. Le rêve de Dieu est bon. Le rêve de Dieu est parfait. Ce que le mien n'est pas. Amen. Le rêve de Dieu est parfait. Est-ce qu'à la poursuite du rêve de Dieu, tout est parfait? Est-ce que dans le chemin vers la poursuite du rêve de Dieu, tout est parfait? Tout est génial, tout est beau? Non, 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 non. Non, 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 pas du tout. Mais est-ce que ça vaut la peine? Amen. Jonathan, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une introduction. Okay? On va bâtir dans les semaines à venir, d'accord? On va bâtir sur
ce que la Bible dit de l'Église. Parce que j'ai lu des livres sur ce que le monde dit de l'Église et sur ce que l'Église dit de l'Église. Et mon triste constat, c'est que trop de livres que j'ai lus ne parlent pas de ce que Dieu lui dit de l'Église. On parle de comment faire grandir l'Église, on parle de comment faire plus de popularité, on parle de comment gérer les pages Facebook, on parle de comment que ton message peut avoir le plus de vues. Mais on ne parle pas de comment laisser le Saint-Esprit transformer les vies. On ne parle pas de comment apprendre aux gens à eux-mêmes entendre la voix de Dieu pour leur vie. On ne parle pas d'aider les gens, à les accompagner à faire les décisions, les choix qu'il faut dans leur vie. On ne parle pas d'apprendre aux gens à comment prendre leur autorité en Christ pour eux-mêmes et pour leur famille. On ne parle pas du fait que Dieu ne regarde pas au nombre, mais à la qualité. On ne parle pas du fait que Dieu a dit « Je ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. » Un des derniers livres, non, ce n'est pas le dernier, ça fait longtemps que je l'ai lu quand même, parlait de comment faire franchir à ton Église les différentes barrières numériques. Donc, lorsque tu avais en moyenne 100 personnes, comment tu fais pour arriver à 200? Lorsque vous êtes en moyenne 200, comment tu fais pour arriver à 400? Lorsque vous êtes en moyenne 400, comment tu fais pour arriver à 1000? Et je l'ai lu jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai été attristé. Parce que toutes les raisons ou tous les moyens qui avaient été énumérés dans ce livre n'étaient que des moyens purement humains. Alors que l'Église n'est pas un organisme humain. Amen. L'Église est un organisme vivant, spirituel, qui est ancré, qui prend vie, qui prend naissance en Christ lui-même. Amen. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Alors lorsque je dis cette année, c'est l'année de Dieu, c'est l'année où on laisse Jésus bâtir son Église. C'est l'année où on se laisse, nous, en tant que pierre vivante, de dire, oui Seigneur, je suis une pierre, dis-moi où je vais dans cet édifice-là. Amen. C'est l'année où on arrête de regarder à notre ego, aux choses que nous, on désire. Mais Seigneur, tu veux que je sois la pierre ici, je vais être la pierre là. Si tu veux que je sois la pierre là-bas, je vais être la pierre là. Si tu veux que je sois la pierre un peu croche dans le coin que personne ne voit, je vais être là. Parce qu'il y a quelque chose de grand à faire. Et curieusement, une chose que je ne comprends pas, Dieu a décidé de ne pas le faire sans nous. Comprenez-moi bien. Qu'on participe ou qu'on ne participe pas, un jour, Christ revient. Amen? Ça ne dépend pas de nous. Mais il y a quelque chose dans sa grâce, dans sa beauté, dans sa bonté. Dieu a voulu que nous soyons participants de cette nature divine de son œuvre. C'est d'ailleurs ce que la parole nous dit, dernier verset que je veux partager avec vous ce matin, 2 Corinthiens 5, 14, 15, dans la version parole vivante, la conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Écoutez bien, que si un seul homme est mort pour tous, on parle bien entendu ici de Jésus-Christ, il en suit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Eh bien, il est mort pourquoi? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Wow! Pourquoi Christ est mort?
pour que nous puissions vivre pour lui. Pourquoi Christ est mort? Pour que tu puisses vivre ton rêve? Pour que tu puisses vivre dans son rêve. Et comprenez bien, j'ose croire qu'en vivant dans son rêve, Dieu exauce beaucoup de nos rêves. Amen? Exauce beaucoup de nos désirs. C'est un bon Père. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est comme chasse tout désir de ton cœur et marche comme un robot. Oui, Seigneur, que veux-tu que je... Non. C'est d'être exactement ce que Jésus a fait. Hey, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, il y a telle chose que j'aimerais et tu connais mon cœur. Mais non pas ma volonté d'abord, mais la tienne. Hein? Cherchons-le d'abord. Mort et ressuscité pour nous. Parce qu'à la fin, on dit Dieu a un rêve. Mais il est légitime de se poser la question. Est-ce que Dieu rêve vraiment? Pensez-y. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Que pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Il est l'alpha et l'oméga. Le principe de temps pour Dieu, ce n'est pas le même pour nous. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, Dieu, quand il rêve, voyez, nous, quand on rêve, c'est toujours pour plus loin, c'est toujours pour demain. Mais Dieu, quand il rêve, quand il pense à une chose pour lui, cette chose, elle est établie, elle est accomplie. Quand il a dit à Jérémie, je t'ai appelé avant le sein de ta mère pour quelque chose que je t'avais déjà établi, prophète des nations. Donc, lorsque Jérémie, avant même, la Bible nous dit qu'il soit dans le sein, dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà établi. Pour Dieu, c'était déjà fait. Donc, le rêve de Dieu, en réalité, est une réalité déjà pour Dieu. Donc, maintenant, la vraie question pour nous, c'est voulons-nous vivre dans notre réalité ou vivre dans la réalité de Dieu? Et lorsqu'en tant qu'Église, on dit « passons de l'autre bord », c'est exactement ce que ça signifie. Passons de vivre dans notre réalité humaine, charnelle, où on veut être en contrôle de tout, à vivre dans la réalité de Dieu. Dans cette réalité d'Éphésiens 2:10, qui nous dit que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un rêve pour son Église, mais ce rêve pour lui est déjà réalité. La question maintenant, c'est ferez-vous partie de la réalité de Dieu? Oh, alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Oh, Coria Santo. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ce privilège de pouvoir débuter ensemble une nouvelle année, Seigneur. Parce que tous n'ont pas eu cette grâce, ce privilège de traverser 2022. Seigneur, on veut traverser avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle vision. Seigneur, oui, on est humain et je pense que tu nous as créés comme ça, avec une imagination, avec cette capacité de rêver. Et oui, il y a des rêves qu'on a, oui, il y a des projets qu'on a, des ambitions que nous avons pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos familles, Seigneur, mais au-dessus de tout, Seigneur, on veut vivre ton rêve cette année. On veut vivre et basculer dans ta réalité, Seigneur. On veut être, Seigneur Jésus, ce thermostat que tu nous appelles à être. On ne veut pas être un thermomètre qui
qui prend justement tout ce que les circonstances nous donnent. Je pense que c'est une parole pour plusieurs d'entre vous ce matin. Arrêtez d'être un thermomètre et d'aller au gré des circonstances qui se passent dans vos vies. C'est quand les choses autour de vous vont mal, vous allez mal. Quand les choses autour de vous vont bien, vous allez bien. Quand il fait chaud, vous avez chaud. Quand il fait... Prenez la décision. Okay? Si ce n'est pas fait, allez réécouter le message de la semaine dernière. Intitulé « Terminer les excuses ». Terminer les excuses, ça signifie quoi? Ça signifie qu'entre la circonstance, entre l'événement, entre le stimuli, entre la chose qui m'arrive et la réponse que je vais donner, aussi mince puisse être le temps de réaction, la réalité, c'est qu'entre ces deux choses-là, il y a une chose qui est là, qu'on appelle le choix, qu'on appelle la décision. J'ai le choix de décider ma réaction. Des fois, ça va vite. Okay? Je vous l'accorde, ça va très, très, très vite. Mais c'est là, justement, on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, plus je suis rempli de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, plus je suis guidé par le Saint-Esprit. Alors, lorsque ces événements vont arriver, oui, le naturel va répondre. Mais si mon naturel, c'est d'avoir tendance à me laisser aller et à poser toutes sortes de questions et à dire oui, mais, alors oui, c'est le naturel qui va prendre le dessus. Mais si mon naturel, c'est de me plonger dans la parole de Dieu au quotidien, si mon naturel, c'est de fixer mes regards sur Dieu, si mon naturel, c'est de mettre ma confiance en Jésus-Christ, hein? Alors oui, peut-être que votre réaction instinctive va être négative, mais très rapidement, vous allez vous ressaisir, vous allez vous relever et vous allez dire non. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Oh, je te prie pour... Je te remets entre les mains les rêves qu'ils ont, Seigneur. Que lorsque chaque personne regarde peut-être à la fin de cette année, ils ont des rêves pour leur famille. Il y a une image pour leur situation financière ou leur carrière. Il y a une image pour leur santé. Peut-être même une image pour leur relation avec toi, un rêve. Tu dis, Seigneur, que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Donc, je te demande, Seigneur, de nourrir les rêves qui viennent de toi. Et de les diriger, de mettre de côté, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Aide-nous à prendre la décision. Aide-nous à faire comme tu as fait dans le jardin et d'être capable de dire non, pas ma volonté d'abord, mais ta volonté. Alléluia. En terminant, je vais vous inviter, on va se lever. On va se lever, puis là où vous êtes, prendre le temps de faire cette action-là. Parce qu'il y a une chose qu'on fait des fois en tant qu'être humain, on procrastine, c'est-à-dire on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et si vous voulez avoir une meilleure année cette année que la dernière, une des choses probablement qu'il faut arrêter de faire, c'est de procrastiner, c'est de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors au lieu de remettre, on va faire maintenant ce que l'on peut faire. Et ce que vous pouvez faire maintenant, là où vous êtes, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, c'est de remettre entre les mains de Dieu vos projets, vos rêves, vos inquiétudes même, peu importe, de débuter cette année-là par la fin, dire oui, voici ce que je vois, Seigneur, pour la fin. Mais je reviens au commencement parce que je sais que tu es là, je sais que c'est toi la fondation pour toute œuvre solide. Donc, alors qu'on va juste chanter tout doucement, tu es grand, Seigneur, vous pouvez chanter, élever vos voix, mais également prier. On va prendre ce temps de prière, amen.
Parce que si on veut vivre le rêve de Dieu, il faut voir le rêve de Dieu. Et la manière de voir le rêve de Dieu, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est ça la prière. La prière n'est pas simplement un exercice chrétien. La prière, wow, c'est la communion avec Dieu. C'est là où est-ce qu'on reçoit les directions de Dieu. Et la beauté maintenant, c'est quoi? C'est que c'est pas simplement un homme ou une femme ou un ministre qui est là et qui parle au peuple de la part de Dieu. Mais vous pouvez tous entendre de Dieu pour vos vies. Et tel est mon désir, amen? Que vous entendiez pour Dieu, pour vous-même. Et lorsque vous arrivez à l'église, lorsque vous lisez la parole, ça devient simplement une confirmation de ce que Dieu a déposé dans vos cœurs. Oh, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. On te remet nos rêves, nos projets entre les mains, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est plus grand que toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh oui, plus grand que nos fautes, plus grand que nos manquements, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Encore une fois, tu es grand, Seigneur, et on va le chanter de tout cœur. Amen. Dire qu'il est plus grand. Il est plus grand que les obstacles. Il est plus grand que nos défis. Amen. Il est plus grand que ce qui vient contre nous. Il est plus grand que même la culpabilité peut-être que vous pouvez ressentir. C'est comme s'il y a des gens qui n'osent même pas prier. Vous n'osez pas vous approcher de Dieu. Vous ne pensez pas que Dieu peut vous écouter, mais il est plus grand que toutes ces choses. Amen. Seigneur. Oh, élevons nos voix ce matin. Alléluia, disons-lui. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Il est grand pour pardonner les péchés. Et ce matin, avant de vous laisser, j'aimerais lancer cette invitation comme on le fait presque à tous les dimanches. Pour ceux et celles peut-être qui sont ici parmi nous ce matin, qui regardent à la maison, peut-être que jamais vous n'avez donné votre vie au Seigneur Jésus. C'est quoi? C'est de dire que oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu et qu'en mettant ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Une vie éternelle qui ne commence pas simplement à la fin de cette vie-là, mais une vie éternelle qui commence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est la vie éternelle. Cette vie qui change la nôtre, cette vie qui nous ouvre la porte justement au rêve de Dieu. Donc la première chose, le premier pas à faire pour pouvoir entrer dans le rêve de Dieu, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et s'il y a quelqu'un également ce matin qui se dit « Wow,
Je pense que je me suis éloigné du rêve de Dieu. Oui, je suis chrétien, oui, je suis croyant, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais si je suis honnête, je me suis éloigné de son rêve. Si je suis honnête, j'ai vécu peut-être la vie pour moi-même, ou peu importe, vous avez une culpabilité quelconque. J'aimerais prier avec vous ce matin. Donc, simplement pour me donner une idée de pour qui on prie ce matin, si c'est vous dans une ou l'autre de ces deux choses que j'ai nommées, juste levez la main là où vous êtes ce matin. Juste levez la main, on va prendre le temps de lire ensemble. Amen. J'ai des mains levées là. Gloire à Dieu. Et comme on le fait, je vous invite à accompagner ces personnes dans la prière ce matin. Et on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie pour ton amour. Ton amour plus grand que ce que je peux imaginer. Ton amour qui m'a regardé, non pas tel que je me vois, mais comme toi tu me vois. Et à cause de ce que toi tu as vu, tu as envoyé ton Fils pour moi. Aujourd'hui, je crois et je déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés et que je reçois aujourd'hui la vie éternelle et que je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes manquements, pour m'être éloigné, pour avoir vécu ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je décide de commencer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux et celles qui ont fait cette prière ce matin? Je suis très heureux, très content. C'est la manière de commencer. Comme j'ai dit, on va bâtir dans les prochaines semaines. Si vous êtes ici, c'est la première fois que vous avez fait votre prière, on a le pasteur John qui est là. Puis juste lever la main, qui a quelque chose pour vous. C'est juste de l'autre côté de la salle, donc un petit quelque chose, une Bible, Nouveau Testament. Je peux prendre le temps peut-être de prier davantage avec vous si vous avez des requêtes, des besoins de prière. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette série-là, commencer par la fin. Donc, c'est un plaisir de tous vous revoir. OK? Bye bye tout le monde. Bonne semaine.